Bonjour Pauline, aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire vraiment incontournable en matière de mode. Alors ils peuvent être melons, cloches, à petit ou grand bord, en feutre ou bien en paille. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler des chapeaux. Alors pourquoi vous devez adopter le chapeau? Parce que c'est le hit accessoire. Le chapeau, c'est le roi des accessoires. À lui seul, il évoque un style ou une référence cinématographique. Le chapeau, c'est aussi la classe, car un chapeau donne du style à n'importe quelle tenue et encore plus si vous avez négligé votre look, il donnera du relief à un no look. Le chapeau, c'est aussi le cache-misère. C'est en effet l'idéal pour planquer des cheveux mal coiffés. Alors grâce au chapeau, fini racines grasses, épis et autres cheveux en bataille. Le chapeau, c'est aussi la santé. Car en hiver, le chapeau, ça tient chaud. C'est souvent fait de laine, de feutre, voire de fourrure. Alors c'est très important lorsque l'on sait que la déperdition de chaleur se fait essentiellement par la tête. Et puis en été, il protège des insolations. Alors, est-ce qu'il faut avoir une tête à chapeau? On dit des fois, j'ai pas une tête à chapeau, je mets pas de chapeau. Bon, c'est un peu l'excuse pour pas en mettre, hein, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, il faut essayer beaucoup de chapeaux pour bien le choisir et vraiment se rendre compte quel chapeau correspond le mieux à son visage. Donc je vais vous donner quelques petits conseils morpho chapeau. Donc par exemple, si vous avez un visage long, optez par exemple pour un béret qui, grâce à sa forme large, en fait, va contrecarrer la ligne directrice du visage. Donc un petit chapeau mou, c'est ça, un petit chapeau mou, un petit béret comme celui-ci. Hop. Ah oui, voilà. Donc voilà, assez large et mou. Un visage très long. Si on a un visage assez long, oui. Si vous avez le visage carré, au contraire, préférez des formes arrondies, comme un chapeau cloche ou encore un chapeau melon comme je porte, qui, pareil, va contredire la ligne du visage. Ça adoucit un petit peu. Voilà. Si vous avez le visage rond, choisissez un chapeau mou à bord large comme une capeline ou encore un panama. Valérie, hein, pareil, qui va contraster avec la rondeur du visage. Et autre conseil, si vous avez le visage un peu rond, préférez des cheveux détachés, car c'est vrai que les cheveux tirés ont tendance à accentuer la rondeur du visage. D'autres petits conseils, entraînez-vous avant de porter un chapeau, c'est bien de pouvoir se l'approprier. Choisissez aussi une couleur sobre, car le chapeau c'est un accessoire à part entière, comme je vous l'ai dit, donc il se suffit à lui-même, à moins de vouloir faire ressortir son excentricité grâce au chapeau. Et puis mieux vaut choisir un chapeau un chouille trop grand que trop petit, parce que certains chapeaux, du fait de leur matière, ont tendance à rétrécir. Alors, je crois que tu nous avais préparé un petit jeu pour voir si on est calé. Je vous ai préparé un petit jeu. Alors, si je vous dis Hercule Poirot, Dupont et Dupont, Charlie Chaplin ou encore Orange Mécanique, vous me dites Fabienne. Chapeau melon. Bravo Fabienne. Alors, en effet, le melon, au départ, c'est un chapeau de feutre masculin. Alors, le feutre, je vous rappelle que c'est une matière très ancienne. C'est un amalgame de fibres non tissées. Alors, il y a des feutres de laine, mais il y a aussi des feutres un peu plus de luxe, des feutres à base de poils d'animaux comme le lièvre, encore le lapin. La calotte, c'est la partie du chapeau qui emboîte le crâne. Donc ici, donc vous voyez dans le cas du chapeau melon, c'est une calotte sphérique. Alors le chapeau melon, on a l'impression comme ça que c'est un chapeau un peu fait que pour les notables, etc. Mais il faut savoir que son origine est très modeste, puisqu'il était fait pour remplacer les chapeaux mous et parfois trop fragiles des paysans. Et il va devenir vraiment l'accessoire phare des notables anglais au XIXe siècle grâce à un certain bowler qui signifie en français melon, et qui va vraiment le rendre à la mode. Alors aujourd'hui, on le porte façon dandy rock, un peu comme moi, avec un jean slim, un t-shirt, façon un peu je m'en foutiste, on casse le look un peu trop notable. Ouais, voilà. Ouais, ça va à tout le monde finalement. Alors, deuxièmement, alors si je vous dis Maurice Chevalier, déjeuner avec Renoir, vous me dites, Valérie, le canotier, voilà, bien joué. Alors le canotier vient du mot espagnol canoa, qui veut dire petit bateau. Donc c'est un chapeau de paille à forme ovale, comme vous voyez, avec un fond plat et des bords plats. Et il était porté par les fervents du canotage au XIXe siècle. Donc c'est vraiment le symbole de l'insouciance et de la joie, comme on peut le voir dans la peinture de Renoir, le déjeuner des canotiers. Très pique-nique. Très pique-nique, voilà, très champêtre. Et il a été popularisé aussi par le chanteur Maurice Chevalier dans son fameux twist du canotier. Troisième question, si je vous dis Frank Sinatra, Robert Redford, Fedora ou encore Shutter Island. Le Borsalino. Le Borsalino, bien joué Pauline. Alors le Borsalino, bon, c'est un peu un abus de langage parce que c'est vrai que maintenant on a tendance à dire voilà, je voudrais un Borsalino et tout ça, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc le Borsalino, en fait, c'est le nom de Giuseppe Borsalino, le fameux fondateur italien de cette marque de chapeaux de luxe, il faut le dire. Là, on a affaire à un feutre en poil. Donc vous voyez, le feutre est super doux. Donc c'est un chapeau de grande qualité avec des bords larges et une calotte mascotée. Vous voyez, c'est un petit peu creusé sur le haut de la calotte. On va se dépêcher un petit peu, Anne, pour finir ce super jeu. Le J.R. Ewing, Indiana Jones.
le Stetson. Ah, Voilà. bien, je connaissais. Donc les bords sont un petit peu plus larges que le Borsalino. Pour les aventuriers. Voilà, pour les aventuriers. Et puis, la dernière petite question, canal, équateur, Napoléon Ier, Napoléon III, canal, équateur, le Panama. Voilà, le Panama, c'est vraiment le coup de cœur de l'été, c'est le chapeau de l'été. Voilà, donc c'est aussi une fibre, le Panama, hein, fabriqué en Équateur. Donc voilà, le chapeau sympa de l'été. Merci beaucoup Anne. Merci. On retrouve toute cette chronique bien sûr Sur mon blog. sur ton blog Voilà. modebyanne.blogspot.com. Voilà, ça s'affiche.